Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais pourtant dit qu'il y avait peu de chances qu'il y en ait un autre et finalement, ben voilà, je me dis ah bah tiens, je partagerai bien ça, je partagerai bien ça. Et plutôt que de refaire des vidéos dédiées à certaines choses, je me dis allez, hein, au moins pour ce dimanche-là, je repars sur un vlog donc avec des petites choses à vous partager. Vous avez ma tête des restes de la nuit la plus difficile, je pense, concernant les grosses chaleurs qu'on a eues ces derniers jours. Là, ça a craqué depuis ce matin. Alors, on a plein d'orages, il a plu. Du coup, les températures sont bien redescendues, c'est beaucoup plus supportable. Mais par contre, voilà, il faut tout faire ressortir au niveau de la maison. Et ben, dès qu'il pleut, on est obligé de refermer, donc ça a du mal un petit peu à aérer. Et ben oui, c'est vrai que cette nuit, il a fait un petit peu plus chaud que les précédentes. Donc voilà, j'ai fait vraiment, pour l'instant, pas de make-up, rien du tout. Je vais y aller quand même après parce que j'ai des choses à faire à l'extérieur et que j'ai envie de me maquiller. Bruit de fond, on a un ventilateur encore que je laisse tourner le temps que j'ai du mal à rafraîchir. Donc j'espère que ça s'entend pas trop. Les dernières vidéos sont un peu bruyantes. Donc des petits partages, oui en effet, là sur quelques jours, on est dans la période, je vous en avais déjà parlé, j'ai mes deux filles qui sont du mois d'août, donc les anniversaires qui passent, et puis là pour la dernière, on fait un petit truc à la maison, et on s'est lancé un petit peu sur le test des décos de chez Shein, et du coup je me suis dit que j'allais vous partager ça, parce que c'est vrai que bah, déjà Shein, je commande plus énormément. J'ai jamais commandé énormément d'ailleurs, mais pour des petites choses c'est quand même plutôt pas mal. Donc on a pris des petits éléments de déco, je vais vous montrer ça, c'est en cours d'installation, ça prend énormément de temps, mais voilà, ça tourne très bien pour cette journée un petit peu intermédiaire. Donc je vous retourne, je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà installé. Alors je vous reprends finalement avec un souci d'enregistrement au niveau de la vidéo, donc vous aurez peut-être un décalage de lumière et de mouvement. Du coup, pour vous montrer la déco que j'ai pris donc pour ma fille sur le site de Shein et avec plusieurs détails, donc en particulier de quoi faire cette arche de ballon. Donc comme je vous le filme avec un petit peu de décalage, qu'il a fait super chaud, il y en a quelques-uns qui se sont malheureusement dégonflés. Mais sinon, je dois dire que j'ai été agréablement surprise du fait du petit prix et de la qualité qui était quand même là. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'elle a choisi derrière, donc là forcément j'ai pas la même lumière que lorsque je vous ai filmé la première partie, mais voilà, elle a choisi des petits fonds comme ça à motif, là vous voyez peut-être un petit peu mieux, un peu holographique, que j'ai donc fixé sur un mur blanc en fait, et j'ai fait tout le contour avec l'arche. Donc vous avez de fourni un espèce de contour en plastique un peu souple où vous venez agripper les ballons en fait. Il y a les petits trous pour glisser là où vous gonflez le ballon. Et donc franchement, vous voyez, à part quelques-uns là qui se sont un peu dégonflés, mais ça a franchement super bien tenu parce que bah, il faisait quand même très chaud. Et voilà, donc j'en avais fait jusqu'en bas, vous voyez, il y a quelques rescapés. Et donc par ici j'ai mis, mais normalement ça l'a filmé, les petits cubes, mais là je vous les montre avec les petites guirlandes que j'ai rajoutées, quelques ballons à l'intérieur. Le chien qui s'y trouve bien pour le coup. Donc voilà, on a fait un petit fond comme ça. Du coup, voilà, on pouvait faire des petites photos, ce genre de choses. Donc je vais le laisser quelques jours encore, puisqu'on a fêté son anniversaire en avance et que pour le coup, bah voilà, peut-être qu'on aura d'autres occasions de refaire 2-3 petits selfies devant le truc, puis ça donne un super bon esprit au niveau de la pièce. Voilà, côté très festif, très girly. Mais voilà, tout ça pour dire que pour le coup, en tout cas au niveau de l'arche, c'était vraiment pas un truc qui m'enchantait de faire ça. C'est un truc qui m'a toujours un peu fait peur. Il y a beaucoup de ballons à gonfler, mais ça se fait. Et encore, il m'en reste plein. J'ai un plein sachet là, parce que je crois que dans le lot qu'ils vendent, il y en a une centaine. Hein. Donc vous avez de quoi faire. Voilà pour le coup ce que ça donne. Bon, malheureusement ça n'a pas filmé correctement au moment où je l'ai monté. Comme je vous dis, il y en a quelques-uns qui se cassent un peu la figure. On voit que l'arche n'est pas tout à fait... Voilà, mais ça vous donne une idée. Et en tout cas, bah, pour le coup, moi je vous recommande. Je vous mets les liens en barre d'infos de ceux qu'on a commandés en tout cas, mais il y en a vraiment tout un tas.
Et voilà, donc il y a peut-être des trucs qu'on va garder, genre le fond et tout, à l'occasion d'une prochaine déco, ça peut toujours servir. Et voilà, donc là la nuit va tomber et ça va être super joli du coup. Voilà pour la petite déco. Alors elle a également voulu commander ces espèces de petites boîtes, alors qui sont super bien présentées sur le site, hein. Ce sont des boîtes vides, transparentes comme ça, et en fait sur les modèles ils vous montrent, voilà, de mettre un ballon, quelque chose comme ça, et on a mis des petites guirlandes lumineuses. C'est pas du tout fourni avec, première chose. Et la deuxième chose, c'est concrètement, c'est pas hyper quali parce que je pense qu'il va falloir que je rajoute du scotch partout parce que vous voyez, ça tient pas en fait. Mais sinon, dans l'idée, donc vous aviez, vous voyez, celui-ci, c'est déjà cassé la figure à l'intérieur. Voilà, vous avez des petites lettres, donc vous pouvez choisir. Là, c'est écrit One. Donc on a mis des petites lettres par-ci par-là, mais bon, c'est un peu château branlant, hein, comme je dis. Il faut que j'y regarde un peu et je pense que je vais, pour que ce soit plus joli ce soir, je vais tout scotcher pour que ce soit un petit peu plus pratique. Mais voilà, l'idée est très sympa. C'est vrai que sur le site, ça rend super bien, mais c'est pas évident pour avoir un truc super joli, nickel. Hein. C'est vraiment... c'est des petites décos à 1 € et quelques, hein, donc ça va pas chercher bien loin, mais je pense que ce soir, ça fera son effet quand même. Et là, vous voyez, c'est ce qui me reste en ballon, parce qu'au niveau de l'arche, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et puis après, en mettre ailleurs dans la maison. Le problème, c'est qu'au niveau des tout petits comme ça, là, c'est impossible à gonfler. Donc je dois avoir une pompe quelque part, il va falloir que je regarde, mais les tout petits, je n'y arrive pas du tout. Donc ça, c'est ce qui reste, vous voyez, que j'ai pas eu besoin de mettre sur l'arche, donc il y a largement de quoi faire. Et ça, c'est la 3e boîte de déco que je vais essayer de terminer de fixer donc. Bon, et sinon, lors de ma dernière vidéo, je vous avais fait part de quelques colis que j'attendais qui n'étaient pas forcément arrivés à temps. Voilà, donc au final, je refais quelques partages en vlog. On verra si je referai plus tard une vidéo dédiée aux quelques achats qu'il me restait. Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc la marque Wild, c'est la marque qui a lancé un petit peu les déos rechargeables avec leur super joli packaging. Donc là, c'est juste la boîte parce que j'ai gardé les petits papiers qu'il y avait à l'intérieur. Il y a des petits codes promo et tout. Donc ça, c'est pareil, je vais vous le partager. J'ai installé mon déo avec les recharges. Je vous montre ça juste après. Et ici, je viens de recevoir ce matin même une de mes commandes Sephora. Il y en a deux. Il y en a deux, oui, il y en a deux et je les ai décalés en fait, vous verrez tout simplement pourquoi, par rapport à certaines sorties. Et puis voilà, donc j'avais encore, alors je comprends pas très bien le principe, mais depuis que je ne suis plus Gold, je n'ai jamais eu autant de codes promo. Donc j'en ai profité, frais de port gratuits aussi, j'ai repris quelque chose en particulier dont je vous ai beaucoup parlé déjà. Donc voilà. Pour la petite commande, alors le premier article, le contour des yeux Fenty Skin 1, voilà, je ne vais pas revenir dessus, donc je vous avais dit que je le reprendrai, c'est chose faite, je vais vous remontrer au niveau du packaging. J'ai profité pour reprendre d'autres produits puisqu'il y avait une offre sur les produits Fenty. Alors attendez que je regarde s'il y a tout. Ouais, c'est ça. En fait, quand vous achetiez plusieurs produits Fenty ou un qui dépassait un certain montant, vous aviez la petite Fat Water d'offerte. Et ça, c'est trop cool. C'est un produit que j'ai déjà testé et que j'adore vraiment. Donc, c'est une espèce de toner un peu sérum et tout, vraiment hyper agréable. Donc, du coup, lui, il était en cadeau. Et donc, j'ai pris le sérum que je ne connais pas. Donc, c'est le sérum anti-tache à la niacinamide. Pas mal réputé de ce que j'ai entendu. Voilà, bah, pareil, comme au niveau sérum, je suis en train de finir des petites choses. Voilà, je vous ai parlé du Mixa qui est arrivé aussi. Donc, c'est pour pouvoir alterner avec celui-ci. Voilà, donc là, c'était l'ensemble des produits Fenty surtout que je commandais. Je vais vous les ouvrir pour vous montrer les packagings. Donc le petit contour des yeux, il est comme ça. Je ne sais pas si je vais y arriver à une main. Je vous l'ai déjà montré, hein. Et vous venez twister en fait et votre quantité sort juste ici. Ça, c'est hyper pratique. Et au niveau du sérum, et ce sont des produits qui sont rechargeables. Et ça, c'est carrément cool, je trouve. Alors, est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Donc voilà comment il se présente pour le coup.
Et donc l'esprit de la recharge, je suis plutôt pour, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai pas regardé si ça valait le coup au niveau du prix, mais j'imagine que oui, logiquement si on rachète pas le packaging, ça devrait être moins cher. Et le dernier article que j'ai pris, c'est ce fameux petit phare REM Beauty. Oula, je n'arrive pas à garder le net. Donc, il a été en rupture beaucoup quand il est sorti. Donc moi, j'ai attendu de voir un petit peu ce qu'il donnait. Et puis là, maintenant qu'il est plus en rupture, voilà, j'attendais une commande pour me le prendre. Donc voilà, le phare un petit peu multichrome là. Donc c'est la teinte Fembot, je crois. Ouais, c'est ça, la teinte Fembot. Je verrai. Alors là, je vais pas le faire maintenant parce que comme je suis en pleine déco, j'ai pas les mains super propres en plus et tout ça. Je verrai au cours de la vidéo si je vous fais des petits swatchs de certaines choses. Pour les échantillons, c'est moi qui ai choisi. Donc j'ai pris celui-ci de chez Mugler. Ils en ont sorti tellement chez Alien. Là, je sais même plus lequel j'ai. Il me semble que je l'ai celui-là. Bref, c'est pas grave, je l'aime bien. De chez Baeja, j'avais envie de tester. J'entends beaucoup parler de cette marque. La crème pour le corps, puisque je me force beaucoup plus là cet été à utiliser mes crèmes corps et j'aime bien les trucs qui sentent l'été comme ça. Et le Shape Tape Radiant que j'ai déjà dû tester, il me semble, de chez Tarte. Je sais plus si c'est celui-là ou eux c'est pareil, ils sortent tellement de dérivés. Donc voilà, et j'ai donc une autre commande qui arrive là d'ici quelques jours, donc je vais sûrement vous la partager dans ce vlog. Ah oui, juste une petite parenthèse devant cette palette. Alors c'est pas la mienne, hein, c'est ma fille qui vient de l'avoir en cadeau pour son anniversaire de la part d'une petite copine et je l'ai pas acheté celle-ci. Voilà, donc elle l'avait repérée, pourtant elle est pas trop dans le maquillage encore à part juste du mascara et des petits gloss. Mais du coup, je saisirai l'occasion pour la tester, n'est-ce pas? Voilà, c'est vrai qu'elle avait l'air sympatoche là avec ses petits fuchsia et verts. Je me dis qu'il y a moyen de faire un petit truc estival assez sympa. Voilà, j'achète plus les sorties systématiques de palettes de chez Max & More, mais elle a fait pas mal parler d'elle celle-ci. Donc écoutez, voilà, je l'ai sous la main, donc je vais sûrement la tester dans ces prochains jours. Alors je vous retrouve du coup avec les produits de la marque Wild, enfin le produit, le déodorant dont je vous avais parlé à l'unboxing, et l'unboxing, je vous avais juste montré le carton. Et du coup en fait je me suis dit que filmer plusieurs jours après l'utilisation, ça allait déjà me permettre de vous faire un retour. Donc j'avais 3 recharges, donc la première est bien entendu là-dedans. Je vous remontre pas le système pour l'emboîter, mais c'est hyper simple. Et du coup, une fois que vous l'avez installé, alors là il a été utilisé, hein, donc il est un petit peu écrasé si je puis dire. Donc en termes de fonctionnement, aucun souci. C'est comme vous le voyez plutôt large au niveau de l'application. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Moi c'est vrai que je sortais d'un DOB, hein, donc forcément ça change. J'ai différentes choses à dire. La principale c'est que c'est plutôt positif. Au niveau senteur, j'apprécie tout à fait. J'ai choisi des choses très... vanillées. Celle que j'ai actuellement, c'était l'édition de l'été. Voilà, au niveau transpiration et tout ça. Alors après, on a eu une saison très... soit on avait froid, soit on avait très chaud. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc justement, quand il fait super chaud, la seule chose, c'est qu'au niveau texture, comme c'est une espèce de baume, forcément, ça va un petit peu plus fondre, être plus fondant. Voilà, donc ça c'est un produit qui supporte un peu moins bien la chaleur on va dire, mais ça s'est quand même bien passé. Et la deuxième chose qui est un point négatif, c'est qu'au niveau traces blanches c'est la catastrophe. Il y a beaucoup de... Alors c'est surtout à l'application, pas forcément après. Une fois que le produit est un peu imbibé dans votre peau, ça retransfère pas. Par contre à l'application, dès que vous partez du noir, c'est la cata. Du noir ou du coloré. Donc j'ai essayé différentes choses. Quand je suis en débardeur ou quoi, je m'habille d'abord, et pour éviter, vous voyez, quand vous enfilez le truc, que ça fasse les traces ou quoi. Rien n'y fait, ça fait des traces. Donc après voilà, avec un petit tissu imbibé d'eau, ça part, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est l'inconvénient de ce type de produit, je m'en doutais un petit peu. Voilà, ça fait un petit peu de traces blanches. Pour moi, pour le reste, c'est positif. Pas d'odeur de transpiration. L'odeur n'est pas trop forte non plus, pas trop entêtante. Voilà,
plutôt agréable à utiliser. Donc pour l'instant je suis satisfaite. Je verrai si je vois une différence avec les autres charges, puisque c'est pas les mêmes que ce que j'utilise actuellement. Mais voilà, en tout cas pour mon retour pour ce produit. Me revoilà encore par ici pour vous faire... Alors l'unboxing j'ai déjà ouvert, mais c'est juste pour le plaisir de l'emballage. Ma première commande sur le site de Hug. Alors, il y a d'autres possibilités de se procurer la marque, mais sur recommandation d'une personne que je suis sur YouTube et sur Insta, j'ai craqué pour ce petit modèle de sandales un petit peu compensées. Alors, vous inquiétez pas, je les ai déjà tachées, n'est-ce pas ? Puisque j'ai choisi de les mettre aujourd'hui et que voilà, il y avait des endroits encore un petit peu mouillés. Bref. J'ai pas laissé tous les emballages, mais alors je peux vous dire, je vais vous les montrer après, c'est super bien emballé. Vous avez même l'espèce de pied en plastique en fait pour maintenir la forme de la chaussure. Et elle a beaucoup parlé de... Alors c'est pas exactement le même modèle dont elle a parlé, il y en a plusieurs. Mais elle a tellement parlé du confort de ses chaussures, le coup que ce soit un petit peu de la compenser, comme j'aime bien. Et la couleur, la matière, tout ça, enfin le camel, mais que j'aime juste trop. J'avais un petit peu peur que ça fasse un peu trop mastoc, et en fait pas du tout. Donc je les ai portés cet après-midi. Je sais pas comment vous décrire le truc, mais j'ai rarement vu ça sur des chaussures d'été. Voilà, je comprends vraiment l'engouement qu'elle a eu. Je vous accrocherai l'autre modèle où il y a en fait une bande supplémentaire à peu près au milieu, je crois. Elle les a prises en marron et en noir. Honnêtement, je comprends parce que pour le coup, je crois que c'est une marque vers laquelle je vais un petit peu plus m'intéresser parce que quand on veut porter un petit peu des chaussures un petit peu voilà plateforme, compensées, c'est pas toujours hyper confortable. Et là, mais alors comment vous dire que c'est juste une merveille. Donc moi je connaissais surtout la marque voilà pour les petites bottes, enfin les grosses même. Mais je savais pas du tout qu'ils faisaient d'autres trucs hyper sympas. Il y a un choix astronomique. Donc il y a le site, on peut retrouver la marque aussi sur Amazon, ce genre de site et tout ça. Mais voilà, j'ai trouvé la consultation du site, la commande et tout, enfin super agréable, super sympa. C'est très quali. Voilà, là j'ai la petite carte de conformité, enfin voilà, ce genre de petites choses. Donc je vais vous montrer ce que ça donne porté. Alors je vous montre dans ce sens-là, je sais pas si ça va bien rendre. Donc voilà, vue de dessus, on est sur une sandale un petit peu classique, donc qui tient bien au niveau du pied, clairement. Je viens de marcher pas mal là honnêtement et mais incroyable, vraiment des chaussons quoi, hyper agréables. Donc comme il fait un petit peu moins chaud, je supporte un petit peu plus qu'à part les claquettes en ce moment, je supportais pas grand chose. Donc voilà ce que ça donne sur le côté, c'est pas très, c'est assez haut quand même, mais pas trop. Enfin, je veux dire c'est tout à fait une hauteur tout à fait convenable. Franchement je les trouve trop jolies. Bon, je suis pas fan de montrer mes pieds d'habitude, mais donc voilà pour le coup. Le gros coup de cœur c'est celles qui vont me faire la fin de la saison, parce que même voilà pour reprendre le boulot et tout ça, c'est le genre de chaussures typiquement que je vais mettre, parce que les baskets c'est encore un peu trop tôt. Je suis complètement fan, franchement c'est un site que je vais visiter régulièrement parce que voilà, j'ai entendu que du bien. Nouvelle journée, j'ai pas repris depuis les derniers partages puisque du coup j'étais dans la préparation de la petite fête d'anniversaire et tout ça. Là je sors de rendez-vous qui m'a bien vidé la tête on va dire, enfin vidé la tête, fatigué la tête surtout. Et je revenais donc faire un petit coucou dans ce vlog, faire un petit partage look du jour, make-up, voilà comme d'habitude ce genre de choses. J'ai pas filmé, mais je vais peut-être le faire prochainement si je refais ce type de make-up. J'ai repris dernièrement un des crayons phares de chez Kiko. Donc ce sont les Long Lasting je crois. Et ça faisait un petit moment que j'avais repéré une teinte, comme vous la voyez sur ma paupière, un espèce de verre d'eau avec des sous-tons un petit peu dorés. Et j'avais peur qu'il soit un petit peu fade également parce qu'il est un peu clair. Et finalement, en ayant fait un creux de paupière avec un nude,
Et ben je trouve que ça le fait bien. J'ai fait mon trait de muqueuse avec un crayon vert également, et du coup j'aime bien ce petit côté make-up un peu vert quoi. Voilà, que j'ai associé. Donc au niveau du look, on est sur un chignon, bien qu'il fasse moins chaud, on en reviendra juste après. Voilà, côté accessoire toujours classique. Mon petit haut de chez Bonobo comme d'habitude. Mon petit pantalon fluide dont je vous ai déjà parlé, donc avec des motifs verts aussi. Et donc mes petites Hug hyper confort. Hop, j'arrive pas à bien les montrer. Puisque du coup je continue à lancer des activités avec les enfants là aujourd'hui. Donc il faut que je sois confortable, ce sera beaucoup mieux. On a attendu parce qu'on avait des activités prévues hier, mais c'était le dernier jour de grosse chaleur et on a franchement bien fait d'attendre puisque ça a craqué cette nuit. Et qu'effectivement aujourd'hui on a un peu plus de 10 degrés de moins, donc c'est beaucoup plus respirable pour faire des trucs un petit peu plus speed. Voilà, donc au final hier c'était plutôt un peu voilà, des petites choses à la maison. Je suis sortie faire 2-3 bricoles. Voilà. J'ai également une braderie de fin d'été dans ma ville, là, aujourd'hui et demain. Et j'ai bien envie d'y faire un tour, donc je sais pas à quel moment je vais pouvoir. Mais le temps s'y prête, voilà, comme il est vachement plus frais et tout, je me dis que ça peut être super sympa. Je pense quand même que ce sera plus pour demain. Donc voilà, je vous partagerai les choses s'il y a à partager. Et sinon, pour le moment, c'est tout. Ça va être un vlog où il va y avoir pas mal d'unboxing, etc. Puisque toutes les choses que j'attendais l'autre fois arrivent en même temps. J'en ai encore un qui est coincé, je sais pas trop où là. Alors après, j'avais beaucoup de colis aussi en lien avec les anniversaires et tout ça. Mais là, en ce qui me concerne, normalement tout est arrivé. Donc je vais pouvoir finir de vous partager ça. Voilà, donc c'est parti pour l'après-midi activité. Alors je vous reprends un autre jour, j'ai reçu un colis Sephora et là j'avais pas spécialement prévu de vous faire l'unboxing. Mais là je dois dire qu'il se passe quelque chose, je vais même le montrer en story. Donc je viens de l'ouvrir, je sais exactement ce que j'ai à l'intérieur. Hein. Donc là, les petits échantillons, il y a un produit supplémentaire. Et donc j'ai commandé une palette et c'est la première fois que un colis Sephora emballe des palettes dans un autre carton. Alors, ce que je vois, c'est que... Donc, c'est la nouvelle palette Natasha Denona, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, il y a l'étiquette quand même avec le nom de la palette et tout. Est-ce que ce serait la marque Natasha Denona qui aurait demandé qu'il y ait des choses au niveau de l'emballage, vous voyez, des consignes ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'était pas arrivé depuis très longtemps. Et j'ai l'impression, je vais ouvrir, que même à l'intérieur, il y a encore de l'emballage. Vous voyez, il y avait encore ça à l'intérieur, du coup. Donc, bravo Sephora pour l'effort, parce que c'est vrai qu'on est toutes, je pense maintenant, là, c'est depuis pas mal de mois, à pleurer de stress à l'ouverture des colis, tellement c'est mal emballé. Et là, pour le coup, c'est super, quoi. Donc, on va l'ouvrir quand même, pour être sûr que rien n'est cassé malgré tout. Bon, écoutez, tout va bien. Voilà, je viens donc de l'ouvrir. Je vais pas rester 2 heures sur le sujet puisque j'ai prévu pour cette palette, alors je le fais pas systématiquement, je l'ai pas fait pour la Yuka, faire de vidéos dédiées, mais là j'avais envie d'en faire une parce que je pense qu'elle correspond à beaucoup plus de personnes que les précédentes et je vous montre le dessus du packaging. Donc c'est un petit peu en transparence, je l'ai déjà sali. Ouais, c'est un petit peu en transparence la première couche et ça donne un petit reflet au niveau des lettres. Et sinon, voilà, format des palettes classiques. Donc écoutez, je vais y regarder de plus près certainement dans la matinée là. Et puis peut-être me maquiller avec aujourd'hui, je pense. J'ai bien envie en tout cas. De retour avec... du coup, un autre look parce qu'un autre jour, j'ai sauté quelques jours de vlog puisque je me suis décidée au dernier moment à faire ma vidéo Natasha Denona, la nouvelle palette I Need a Nude que vous aurez donc peut-être déjà vue, je vous la raccroche si c'est pas le cas. Et je disais dans la vidéo que je prévoyais d'utiliser la palette plusieurs jours de suite pour bien la tester, donc c'est chose faite. Alors attendez, parce que là on est en fin de journée. J'essaye de me placer, mais vous aurez sûrement vu
le petit look passé sur Insta. Je pense que je vais en filmer quelques-uns comme j'avais fait pour la Yuka. Et je vais en passer à droite à gauche sur les réseaux, etc. Donc style un peu smoky aujourd'hui avec le fard le plus, comment dirais-je, le plus lumineux mais le plus foncé des marrons en fait. Qui voilà, fait comme un espèce de marron glacé juste magnifique. Et j'ai mis une pointe du Muse qui est un très clair, lui, juste au centre. Donc ça fait un espèce d'halo en même temps. Voilà, j'ai un petit peu fait du wavy avec mon Action, là, celui de toutes les couleurs. Et je suis en train de voir qu'il se met à pleuvoir alors qu'on doit sortir, du coup je suis ravie. Mais je le sentais venir, c'est un peu pour ça que j'ai fait des ondulations. Donc dernier anniversaire aujourd'hui, c'est le vrai jour on va dire. Et donc pour clôturer la journée, on va se faire un petit resto. Voilà. En même temps, on va entamer la dernière semaine des vacances pour les enfants. Moi, je vais reprendre avant elle. Donc voilà, c'est histoire un petit peu d'englober le tout et de bien finir. Mais on n'a pas un dimanche vraiment terrible. La fraîcheur est même de retour. C'est toujours aussi incompréhensible. Hein. On n'aura vraiment pas d'intermédiaire cet été là. Voilà. Donc bon, c'est comme ça. Alors pour le coup, petit look que vous avez déjà vu, j'ai mis ma robe longue que je vous avais présenté dans mon dernier haul. Oui, c'est ça. Donc la petite robe Pinky. Accessoires, j'ai mis une petite manchette comme ça, noire. Et petits accessoires un peu dorés comme ça. Et je vais mettre des chaussures fermées du coup, parce qu'en plus, comme il pleut. Voilà, je vais mettre mes petites compensées H&M là, que j'ai mis tout le début de la saison. Pour l'instant, pas d'autres partages. Mais je pense que ce vlog va être long. Parce que finalement je le décale d'une semaine, puisque là j'ai juste sorti ma vidéo Natacha Denona. Donc je verrai, à moins que je sorte un vlog en milieu de semaine, pourquoi pas, à la rigueur. Voilà, c'était le petit tour du look. J'ai commencé aussi à préparer ma rotation make-up, parce que alors des fois je suis très en retard, et là en fait c'est parce que j'ai envie de changement et qu'elle soit prête pour ma reprise du travail tout simplement. Donc je vais tenir en compte ça, hein, je reprends le boulot, donc des make-up simples et rapides, quand même de quoi faire des petites choses le week-end, et surtout mettre en fait tous les fonds de teint qui vont être un chouïa plus pour l'été au niveau de la teinte et tout ça, de manière à ce que je continue de les utiliser, parce qu'après, déjà que j'ai pas beaucoup bronzé, mais après je pense pas que ça le soit encore plus. Donc voilà, je prépare tout ça, donc peut-être qu'il y aura des partages autour de ça aussi. Voilà pour le moment. Alors on arrive sur la fin du vlog je pense. Va y avoir un petit morceau qui suit, mais je vais être sur la dernière partie parce que je voudrais sortir ce vlog demain. Je me suis dit que pour terminer cette vidéo, on allait finir par un petit make-up en fait tout simplement. Comme ça on va un peu discuter des dernières choses dont je voulais vous parler. Et je vais maquiller en même temps avec les produits de ma rotation. Donc mes vidéos ont été décalées, du coup ma rotation est déjà sortie. Je commence par mon solaire, il refait beau. Enfin, il refait beau. On a des orages, petit point météo du moment. Des orages toute la nuit, c'est assez impressionnant. Du coup, à chaque fois, ça me réveille. C'est vraiment des gros orages avec de fortes pluies. Et puis, dans la matinée, ça finit par se dégager. Et hier, il a refait plutôt chaud. Les prochains jours, on nous annonce au-dessus de 30. Donc voilà, bon, c'est assez habituel début septembre. Du coup la rentrée s'annonce plutôt belle, donc ça c'est, je trouve que moralement c'est un peu plus sympa du coup. Moi j'ai déjà repris, je suis déjà un peu, alors j'allais dire désorganisée, non, mais ça prend toujours quelques jours de reprendre le rythme, voilà, mais ça va, genre là, voyez hier, je me suis maquillée, j'ai mis un bazar pas possible et j'ai pas du tout eu le temps de ranger. On est le lendemain, j'ai toujours pas rangé. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est surtout pas très grave. Donc voilà, reprise faite. Donc pour le coup, je sais même plus si j'avais parlé de mon job. Je sais plus trop, enfin bref, je l'ai résumé. Donc je travaille dans un lycée professionnel et j'interviens auprès des élèves en situation de handicap. Tout simplement, donc j'ai à peu près
En termes d'horaire, quelque chose de super chouette puisque j'ai des horaires scolaires. Voilà, au niveau des vacances, idem, hein, donc que demande le peuple. Par contre, on n'a pas le même salaire en termes, voilà, forcément je ne suis pas prof, hein, j'ai pas non plus les compétences et tout ça. Donc voilà, un rythme quand même plutôt chouette, sachant que voilà, j'ai une amplitude grosso modo de 8h, 17h30 dans le maximum des cas. Après, on peut être demandé sur des choses, c'est très très rare, mais sur des week-ends type juste le samedi, des portes ouvertes, des choses comme ça. Et après, d'autres accompagnements un petit peu plus poussés sur d'autres sites, enfin bon, des choses comme ça, mais ça va pas au-delà de... Je mets mon petit baume rafraîchissant. Ça va pas au-delà de ce type d'horaire-là. Donc écoutez, reprise faite pour préparer bien sûr l'arrivée de nos chers ados, puisque donc, ben voilà, en termes d'âge, on va de 14-15 ans jusqu'à la vingtaine, en gros, à peu près. Donc depuis l'an dernier, voilà, c'est ce que je fais. J'avais peut-être pas donné autant de détails, il me semble. Donc voilà pour le coup. Et puis voilà, donc là, ben, on va entrer dans la semaine prochaine, la semaine classique, hein, voilà, avec les emplois du temps classiques et tout ça. Et on va être vraiment dans le bain de la reprise. Idem côté enfant. Donc voilà, l'organisation de la maison, bon, ça va à peu près. Je pense que je devrais à peu près m'en sortir. Mais c'est juste, voilà, après, arriver à recaler tout ce qui est en dehors, les rendez-vous, les choses comme ça et tout ça, où là, forcément, c'est un petit peu plus speed, hein, puisque tout ce qui est aussi joindre les administrations, quand vous avez les mêmes horaires qu'eux, ça reste toujours compliqué. Mais voilà, j'ai un côté hyper reconnaissant, dans le sens où je sais que j'ai quand même des avantages que je ne retrouverai pas dans d'autres secteurs. Et c'est ce pourquoi je vous expliquais que voilà, une fois le rythme calé, peut-être que je pourrais reprendre une autre activité complémentaire à voir. Bon, pour l'instant, c'est un peu quand même bien chargé, mais à réfléchir, c'est ce que j'avais évoqué dans une de mes dernières vidéos. On va avancer au niveau make-up quand même, parce que si je commence à trop parler... Donc, base NYX Marshmallow. Toujours un bonheur de cette petite odeur de bonbons, hein, clairement. Du coup, encore une fois, ça va être bruyant parce que comme ils annoncent quand même assez chaud, j'ai tout ouvert là ce matin, donc on entend tous les bruits de l'extérieur. Fond de teint, donc je vous en ai parlé dans ma rotation, je reporte du coup le Revlon Color Stay Full Cover. Et je le redécouvre en fait, ce fond de teint. Je l'avais crash testé, je crois, dans une vidéo. Bon, c'est un fond de teint avec une forte couvrance. Je pensais pas réutiliser ce type de produit au cours de l'été, et en fait, si. Alors aussi par rapport au changement de temps, hein, il a fait beaucoup plus frais et tout ça. Là, je vais le reporter aujourd'hui, mais comme je sais que les prochains jours, on va dépasser les 30 degrés, je reviendrai à quelque chose de plus léger. Mais je le redécouvre et je l'adore. Je l'ai porté toute la semaine. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça vous camoufle tout de suite toutes les imperfections. Il a quand même un côté un petit peu floutant, lissant que j'adore. Donc je vais vous le réappliquer là pour vous remontrer un petit peu. Je vais peut-être faire juste un côté, comme ça va être beaucoup plus parlant. Et puis au niveau de la teinte, c'est pile ce qu'il me faut en ce moment. C'est aussi pour ça que je l'avais ressorti. Donc comme d'hab, hein, je chauffe un petit peu au doigt. Et ensuite, ce sera à l'éponge. Alors bien sûr, en fonction de la base que vous allez mettre, vous n'aurez pas le même rendu. Là, je mets la Marshmallow qui est ni matifiante ni hydratante. Elle est juste entre les deux, en fait. Et je trouve qu'elle le rend encore plus beau. Comme il est quand même assez couvrant, elle enlève le côté un peu trop plâtré. Vous voyez ce que je veux dire? Ça laisse le fond de teint un peu plus respirer. Et vous voyez, j'ai pas mis grand chose. Et j'ai déjà voilà, un truc super corrigé. Ça a quand même un petit peu enlevé la brillance de la base et tout ça. Et juste avec un seul passage, hein, j'ai fait ça aussi certains jours. D'autres jours où je reprends juste une petite couche. Et puis comme je pourrais faire avec un anti-cerne, je viens juste en placer là où j'ai plus d'imperfections. Et je le trouve vraiment joli pour un fond de teint avec une belle couvrance comme ça. Il bouge pas sur moi. Donc ça c'est génial aussi pour toute la journée. Vous voyez, c'est quand même... Bon, là, il y a les éclairages. C'est un peu plus lumineux que ça ne le sera tout à l'heure. Et c'est pas poudré non plus.
Mais il a quand même un rendu plutôt mat de base. Et après, il s'adapte très bien, comme je vous disais, aux bases que vous allez mettre. Voilà le résultat avec l'application complète. Donc là, ça fait très, très fond de teint, hein, parce que voilà, il n'y a rien de posé de plus. J'ai pas poudré, j'ai même pas mis l'anti-cerne encore. Limite, même vous voyez, au niveau anti-cerne, ça a déjà fait un énorme travail. Et j'adore vraiment le rendu semi-mat, pour le coup, avec la base que j'ai mis. Je vais poudrer, donc ça va perdre un petit peu de sa lumière, mais c'est quelque chose que je vais retrouver dans la journée et c'est plutôt chouette. Et voilà, franchement, pour un fond de teint petit prix, on n'en parle pas beaucoup de celui-ci, d'autant plus qu'on ne le retrouve pas dans les hypermarchés, il me semble pas. Et franchement, il est plutôt chouette. Donc, anti-cerne Natasha Denona, bien évidemment. J'ai mis d'autres anti-cernes dans ma rotation. Mais j'ai comme qui dirait l'impression que... il est tellement indétrônable celui-ci qu'il n'y a pas moyen que je m'en passe. C'est très très rare en général. Je passe aux produits, voilà, contour, blush, etc. Donc Rare Beauty, là on est vraiment faire le make-up que je fais en ce moment tous les jours. Après je modifie en fonction, moi je fonctionne beaucoup en fonction du temps. Voilà, il va faire chaud, je vais alléger. Mais là, quasiment toute la semaine, vu qu'on avait des températures somme toute très classiques et pas de chaleur, vraiment le type de produit. Donc le bronzer stick. Et au niveau blush, je pense que je vais reprendre, je l'ai beaucoup utilisé, mais j'ai envie de le reprendre quand même, le Shiglam dont je vous avais parlé également dans ma rotation, voilà, qui a été une très très belle surprise et que je mets beaucoup. Donc je vous avais déjà montré grosso modo comment j'appliquais à peu près ce produit-là. Ça dépend un peu, alors c'est à peu près pareil pour tous les produits un peu contour ou quoi, mais en fonction du résultat, des fois je fais des petites modifications. Celui-ci en général, un seul passage et j'ai tout de suite la pigmentation que je veux. Parfois je fais 2 passages sur les côtés en fonction du type de produit. Et donc pour le blush, hop, ça vous permettra de voir la teinte parce que j'en ai parlé mais je crois pas vous l'avoir montré. C'est un rose un peu pétant, mais je sais pas, il a un petit côté quand même, il s'adoucit quand même hein, quand on vient le travailler, mais j'aime beaucoup cette teinte là pour cette saison, je la trouve super jolie et il est quand même bien pigmenté. Je vais poudrer toujours avec la L'Oréal Infaillible que je pense terminer, mais il en reste toujours encore un petit peu, donc voilà. On continue la lancée et comme d'habitude je poudre bien ma zone T, qui va commencer à faire chaud en plus, mais je vais pas trop poudrer au niveau des produits crème. Ce qui fait que pour l'instant je mets pas d'highlighter et après je regarde si je rajoute un highlighter poudre ou pas. Donc je fais mes sourcils avec le crayon Huda Beauty dont je vous ai parlé, que j'aime beaucoup hein, au niveau teinte et utilisation. Je fixe et je vous retrouve pour terminer quelque chose sur les yeux. Ce sera assez simple je pense. Alors du coup pour les yeux, je viens d'appliquer ma base à paupières et je ressors la Natasha Denona I Need a Nude Palette, dont j'ai fait plusieurs make-up quand même depuis que je vous ai filmé l'unboxing et j'en ai passé certains, alors pour l'instant certains en story et au fur et à mesure ceux que j'ai vraiment filmés du début à la fin je vais les passer en réel je pense, tant qu'à faire, et pour ceux que j'ai pas filmés c'est des photos. Donc je vais repartir, alors je dis qu'à chaque fois je repars vers des trucs différents, oui et non, ça me permet de vous faire un petit retour par rapport à tous les make-up que j'ai pu faire. On va dire que les seules choses, c'est du nude, hein, donc difficile de faire des choses extrêmement différentes. Mais j'ai pu partir vers les teintes les plus, entre guillemets, rosées, qui sont des rosés quand même très très clairs, et vers ceux qui sont un petit peu plus marron froid. J'ai fait voilà ces deux transitions, on va dire, sur des make-up différents. Et aujourd'hui, j'ai encore envie d'essayer autre chose, mais je sais pas trop quoi. Souvent, je pars un petit peu en improvisation. Bon, en tout cas, je vais commencer la base. Voilà, je ne vais pas tout vous filmer, mais en gros, je fais la base avec cette teinte-ci. Et puis après, voilà, je vais faire un truc léger. Donc, je vais peut-être partir dans ceux que j'ai pas trop utilisés vers là. Voilà, des teintes froides et plutôt neutres. Hein. Je vais voir. Je vous tiens au courant au fur et à mesure. Alors, voilà pour le maquillage. On reste dans des teintes voilà, qui se ressemblent quand même beaucoup, hein, j'insiste un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que en ayant ça y est à peu près, il y en a peut-être une ou deux encore que j'ai pas énormément testé, mais voilà, vous n'allez pas trouver une grosse différence, faire des looks très extravagants d'une extrémité à l'autre avec cette palette.
Aujourd'hui, j'ai essayé de faire avec des fards différents, même si le rendu, en fait, vous gagnez juste en reflet et en intensité en fonction des fards. Donc creux de paupière et coin étiré avec toujours ce fard-là, qui est très sympa à utiliser avec la plupart des make-up. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé que j'avais moins utilisé d'habitude? Donc oui, alors celui-ci, parce que le smoky que j'avais fait, c'était celui-là. Donc celui-ci aujourd'hui, qui est lumineux avec des petits reflets, vous voyez, c'est celui que j'ai mis sur la partie extérieure. Il est vraiment très très joli. Et même s'ils font foncer dans le pan, tout ce qui vous semble un peu foncé, à part celui-ci, sont quand même plus clairs dans la réalité une fois appliqués sur les yeux. Et après, ce que j'ai fait, c'est que la partie la plus lumineuse que vous voyez, c'est celui-ci là. Et je le trouve vraiment joli. Il est hyper doux, il n'est pas hyper impactant, mais il a un effet un petit peu mouillé, je trouve. Et je trouve ça super joli. Je pense que c'est un fard qui peut être utilisé très bien en highlighter. Pourquoi pas. Donc voilà, crayon en muqueuse. Ouais, 3 couleurs de fard plus un crayon muqueuse. Voilà. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour l'instant. J'ai juste mis ma petite huile à lèvres favorite là de chez Golden Rose dont je vous avais parlé. Puisque voilà, je vais aller manger tout à l'heure et tout. Donc je termine pas complètement le look. Je le ferai juste avant de sortir. Je vais arrêter donc ce vlog là. Je vais aller conclure ce vlog peut-être avec le look complet. Hein, voilà, histoire de. Donc on se retrouve juste après pour se dire au revoir quand même correctement. Alors voilà pour le look final. Pour le coup, vous voyez, je reste un petit peu dans les ondulations. Alors je vais essayer un petit peu de vous montrer. Je vous ai fait des partages sur Instagram pour ceux qui me suivent ces dernières semaines. Je refais des petits échanges parlés, on va dire, ce qui n'était plus le cas. Et je vous ai partagé des petites tenues pour la rentrée, des accessoires, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, je porte le haut bonobo. Donc le haut bonobo que j'ai trouvé ici, c'est la petite banane. J'en ai parlé aussi. Je voulais m'en trouver une. Je vais peut-être la remonter même d'ailleurs un tout petit peu plus haut vers ici, je pense, parce que en fonction de ce que j'ai, si j'ai une veste ou voilà, ça prend plus ou moins de la hauteur. Donc là, j'ai envie de la remonter un petit peu. Elle est toute jolie, un peu style velours, avec des effets un peu dorés comme ça. J'aime beaucoup, c'est hyper pratique. Voilà, ensuite, hop, on continue pour le look. Un des petits jeans que je vous avais montré lors d'un dernier haul. Et aujourd'hui, je reporte mes sandales un peu plateforme que j'avais trouvé, j'arrive pas à les cadrer, en tout début de saison à Kiabi, tout simplement. Donc vu d'en haut, ça donne ça. Alors j'espère que je vais pas avoir trop chaud en jean, même si je l'ai retroussé un petit peu. Et que du coup j'ai mis les sandales. J'aime beaucoup le look. Je reporte un petit peu plus de noir là qu'en plein été. Et voilà, avec la petite banane. Donc voilà pour le look complet du jour. Eh bien écoutez, on en a terminé avec ce vlog enfin. J'ai commencé à le monter là tout à l'heure. Je vois qu'on va dépasser les largement 40 minutes. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Voilà, c'est la grande limite, je trouve. Après, ça fait presque un peu long. Enfin, selon moi. Après, je sais pas, je sais qu'il y en a qui aiment bien les vlogs longs. Mais voilà, bon, il y avait beaucoup de partage aussi de colis. Donc, sur ce, je vous laisse. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.